Rare de rencontrer une personne qui agit d'une manière désintéressée. Vous pouvez avoir une belle voix, jouer bien de l'harmonium, être bien habillé par exemple, et puis apporter une certaine fascination aux gens, mais en vérité, vous jouez pour vous, pas pour Krishna, pour devenir une star. C'est très rare des personnes qui chantent pour Krishna. Extrêmement rare. Celui qui chante pour Krishna, il n'a pas forcément une belle voix, une belle apparence. Mais son cœur, il ressent des sentiments profonds. Il peut voir Dieu face à face. Pourquoi? Parce qu'il vit pour lui. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Samram Sarva Bhuteshu Navidvisosna Priya. En fait, cette personne, puisqu'elle pense qu'à Krishna, Krishna ne pense qu'à elle. C'est la nature de Dieu. Yetamam prapadante. Avec le cœur, vous faites les choses, de la même manière, vous le voyez. Si votre vie, c'est une vie intéressée, vous courez après votre bonheur, votre réputation, vous trouverez simplement un bonheur matériel et une réputation matérielle. Vous trouverez votre royaume, mais pas celui du Seigneur. Dans l'action intéressée, Vishwanath Chaitanya Thakur explique, ça veut dire ceux qui sont intéressés par leur bonheur, par l'exploitation des énergies, etc. Jamais ils ne peuvent voir leur réalité suprême et voir le Seigneur tel qu'il est. Parce que leur intérêt est pour eux-mêmes. Dans le monde de la transcendance, il y a une règle. C'est l'abandon. Sharanagati. Sharanagati, ça veut dire j'existe pour lui, il existe pour moi. C'est ce qu'on appelle l'amour. Avant, c'est du business. Quand vous chantez pour avoir un nom, pour être connu dans le monde entier, on appelle ça du business. Et ça attire pas les purs dévots. Même si la voix est belle, ça les écœure plutôt. Par contre, si quelqu'un chante mal, mais qui chante avec de la sincérité, alors ça devient agréable. Parce que le plus important, c'est le sentiment. Dans notre vie, si on met des sentiments purs, le résultat devient pur. Ça veut dire qu'on se libère de l'identification avec le corps. On peut voir l'âme. On peut devenir complètement libre des pensées des autres. Libre de ce que les gens pensent. Complètement libre. Pourquoi? Parce que votre vie, elle n'est pas dans ce monde. Dans ce monde, les gens vous acceptent simplement parce que vous leur apportez quelque chose. Le jour où ils vous apportent moins, alors ils se séparent de vous. On va toujours dans un endroit parce qu'on se sent plus aimé. Mais quel est l'amour qu'on cherche? Quel est l'amour qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche simplement une expérience dans ce monde ou une expérience dans l'autre monde? Et ça, c'est un choix. En fonction de notre intérêt, on délaisse quelque chose, ce qui peut être même supérieur, pour aller vers quelque chose d'inférieur. Et penser que quelque chose d'inférieur va être supérieur. Parce que notre intérêt devient inférieur. Notre désir devient inférieur. Et naturellement, notre démarche, notre vision, elle va être différente. Ça ne peut pas être autrement. C'est le désir qui est le moteur de notre vie. Si notre désir devient impur, alors notre vie change. De la même manière, à force d'avoir des mauvaises expériences, parce que ce monde, on fait toujours la même chose.
On prend naissance, on est un enfant, à un moment la concupiscence vient, on devient attiré, on veut faire une famille, des enfants, on meurt, on recommence. Et dû à l'attachement des gens qu'on a, on souffre ou on est heureux. Et on peut être dans des souffrances mais inimaginables à cause de l'attachement. Mais si on regarde bien, l'être en lui-même qui est à l'intérieur, l'âme, il n'a rien à voir avec tout ça. Parce que dans une vie, il avait telle personne autour de lui. Dans une autre vie, il a des gens complètement différents. Pourtant, il vit la scène illusionnée à travers le corps de la même manière. Vous comprenez? Donc le but, il n'est pas de continuer indéfiniment à errer dans ce monde. Notre but, il est de comprendre qui on est. Et pour ça, on a besoin du détachement et de la connaissance. Quand on se rattache à quelque chose dans ce monde matériel, c'est comme un échec. On recommence. Parce qu'on devra de nouveau renaître. Donc il faut la connaissance de l'âme. La connaissance du Seigneur suprême, la connaissance du lien qui nous relie à lui. Pourquoi nous sommes conditionnés par la matière? Pourquoi nous errons dans l'univers matériel? Et à partir de là, on peut nourrir l'intelligence et avoir une discrimination, une méditation. La méditation, ça veut dire comprendre cette situation, comprendre notre situation. On ne médite pas simplement pour se réjouir, c'est juste encore des désirs matériels. On médite pour se libérer, pour se détacher. Si notre but de la vie spirituelle, c'est de nouveau s'attacher à un homme et une femme, ça veut dire que, quelque part, ça n'a pas porté des fruits. Le Seigneur explique dans la Bhagavad Gita que Devi Yesha Gunamai, que c'est extrêmement difficile de se détacher. Parce que c'est l'influence de l'ignorance, la passion et la vertu qui fait qu'on s'attache au corps et qu'on s'attache à d'autres personnes, sans comprendre la réalité, la nôtre, et la réalité des autres personnes. Par exemple, quand on dit « il est parti, il est mort », qui c'est qui est parti? On ne connaît même pas la personne qui est partie. C'est pourquoi la méditation, ça veut dire apprendre à se connaître, se détacher, et puis refaire les mêmes erreurs. Sans ça, c'est l'échec. Attachement, ça veut dire l'échec. Parce que si on s'attache, automatiquement, on va agir pour le corps. Si on se détache, on va agir pour l'âme. Et le résultat des deux activités sont complètement différentes. Complètement différentes. Il y en a une qui va nourrir l'ignorance de notre relation éternelle avec la vérité absolue, et il y en a une qui va la nourrir. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Bien que vous soyez dans le même environnement, votre vision va changer selon l'acceptation. C'est pourquoi on peut avoir la même activité, mais avoir une vision différente de la vie. Parce que dans ce monde, on est obligé de travailler, gagner de l'argent par exemple. On est obligé de manger. On est obligé d'avoir des tas de choses parce que l'environnement qu'on a reçu dans cette vie nous force à avoir toutes ces choses. Sans ça, on ne peut pas vivre. Mais maintenant, quand on a la connaissance, on peut accepter toutes ces choses, mais d'une manière pure. Par exemple, imaginons c'est une fleur, je peux l'accepter pour moi-même, ou je peux l'accepter sur un plan divin, pour me relier. Un matérialiste va dire, mais il est débile, c'est la même chose, il prend une fleur, il va se relier à quoi? Mais le dévot du Seigneur, quand il médite, il se voit lui, et il voit le Seigneur dans son cœur. Il peut directement avoir une méditation directe et voir la beauté du Seigneur. Le Seigneur apparaît dans son cœur. Et naturellement, il comprend qu'il est situé dans toute chose aussi. Et qu'il peut se relier à travers toute chose avec lui.
Et donc, à partir de là, il comprend un terme qu'on emploie, prasadam, que tout peut être la miséricorde, tout peut être transformé. La matière peut être transformée en spirituel. Parce que la matière, qu'est-ce que c'est? Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique, c'est simplement l'utilisation d'une chose sans l'engager pour celui à qui tout appartient. Celui qui est l'origine de tout, celui qui manifeste tout. Quand on prend un élément qui ne nous appartient pas, ce corps ne nous appartient pas. Parce que il fait partie d'une création. Il fait partie en fait, ces éléments ne nous appartiennent pas, ils nous sont prêtés. Quand on comprend ça, on peut engager le corps et se libérer. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais voler. C'était une passion. J'étais devenu un kleptomane. J'allais dans les magasins, je volais tout le temps. Je m'étais même fait un blouson avec une double poche et tout. J'étais vraiment un voleur de première. J'avais peut-être 8 ans, 9 ans. Je passais mes journées à piquer. C'était pas pourquoi. C'était plus fort que moi. Ça me faisait triper. Mais quand je volais, je me sentais pas bien. Je sentais quelque chose dans mon cœur qui me disait « c'est pas une bonne chose ce que tu fais ». Et un jour, je me suis fait avoir. Je me suis fait piquer à la caisse, c'était un grand supermarché. Ils m'ont dit jeune homme, viens voir ici, là. Vide tes poches. Alors j'avais une double poche, et là ils m'ont fouillé, et là ils ont trouvé plein de trucs, ils ont appelé mes parents. C'était la première fois que je me faisais arrêter. Donc j'ai pas recommencé. Quoi, dans ce style-là. J'ai pleuré, je recommencerai pas. Mais quand on n'est pas en règle, on ne peut pas se sentir bien. On est comme incarcéré par l'activité, par les réactions de l'activité. Et bien de la même manière, tout appartient à Dieu. Parce que tout émane de lui. Ham savasya prabhava. Tout émane de lui. Tout est fait par lui et pour lui. C'est absolu. L'âme est une énergie du Seigneur. Le corps, c'est un mélange de l'énergie matérielle du Seigneur. Par exemple. Donc quand on utilise des choses en se les appropriant alors qu'ils ne sont pas en nous, on devient comme un voleur. Et un voleur, il y a une chose qu'il perd, c'est sa liberté. Et la liberté, c'est quoi? C'est de pouvoir se voir tel qu'il est. L'âme libérée, c'est quelqu'un qui devient libre des liens matériels, des réactions karmiques. Alors que l'âme conditionnée, c'est une personne qui est empêtrée dans les réactions de ses actes parce qu'elle pense que toutes ces choses sont à elle. Par exemple, quand vous pensez que quelque chose est à vous, vous devez vous battre pour les garder. Quand vous pensez que quelqu'un est un ami, si une personne la critique, vous devez en faire votre ennemi. Mais si vous entendez quelqu'un critiquer une personne que vous ne connaissez pas, ça ne vous touche pas. Et bien de la même manière, quand on devient l'âme, quand on réalise la nature de l'âme, on devient libéré de cet empêtrement. L'amitié, le fait d'avoir des ennemis, le fait de lutter pour l'existence, de lutter pour une réputation. Combien de personnes se suicident parce qu'on leur a manqué de respect, parce qu'ils ont perdu leur place, parce qu'ils ont perdu leur travail, leur ceci, leur cela. Moi, je me rappelle d'une dame qui était venue me voir. Et elle était venue me voir et elle voulait se suicider. Et c'est pas des blagues, hein, parce que en fait, elle avait perdu sa place. Elle avait retrouvé une place dans un poste inférieur. Et les gens qui la connaissaient avant, en fait, la regardaient maintenant comme quelqu'un d'inférieur. Vous vous rendez compte dans la prison qu'on peut se mettre? Quelqu'un qui est libéré, peu importe si on le critique,
peu importe s'il a une grande place, peu importe s'il a une petite place. Il vit en lui-même. Il est toujours satisfait. Personne ne peut l'emprisonner. Personne ne peut lui faire du mal. Et il peut faire de mal à personne. Parce que la nature de son action, elle n'est pas dans ce monde. Parce qu'il a appris à agir d'une manière spirituelle. Et c'est ça le challenge de notre vie. On doit utiliser notre vie pour la spiritualiser. Faire les mêmes choses, mais avec une autre conscience. Et à partir de là, les mêmes activités qu'on faisait, au lieu de nous empêtrer, elles nous libèrent. C'est un choix. Mais pour ça, il faut la connaissance. Et il faut le détachement. Parce que si vous n'avez pas de connaissance, vous ne pouvez pas comprendre ce plan d'existence divin. C'est pourquoi la nature de la vérité absolue, c'est qu'elle doit descendre à notre niveau pour nous donner la connaissance et nous permettre de se relier. Donc, il y a de nombreuses connaissances parce que les êtres ont de nombreux désirs et de nombreuses qualifications. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi la qualification? L'âme est pure. C'est parce que l'âme, tant qu'elle est conditionnée par la nature matérielle, elle est toujours recouverte au moins d'un corps subtil. Quand elle n'a pas de corps grossier, on appelle ça un esprit. Elle est au moins recouverte par un corps subtil. Et naturellement, ce corps subtil, qu'est-ce qu'il véhicule? Une fausse nature. Ça veut dire que quand on devient associé avec les trois formes de l'ignorance, la passion et la vertu, comme au contact du froid, l'eau devient solide, mais ce n'est pas sa nature, au contact des trois modes de la nature matérielle, l'être vivant, à travers le corps subtil, comment je pourrais dire, il développe une fausse nature qui le recouvre. Et à partir de là, il y a une qualification pour la spiritualité. Il y a des choses qu'on peut comprendre et pas comprendre. C'est comme, par exemple, si vous demandez à un animal de comprendre un temple, d'avoir une révérence, d'avoir une méditation, ça va être difficile pour lui. Parce que sa conscience ne lui permet pas. Pourtant, l'âme est dans le chien. Mais ça va être difficile. De la même manière, selon nos vies passées, nous avons acquis une nature, même avec un corps humain. Et cette nature, parfois, elle ne nous permet même pas de croire que l'âme existe, alors que nous sommes l'âme. Et il y en a qui réalisent l'âme. Et dans comment dire, cet éventail, il y a une progression et différents niveaux de conscience. Donc naturellement, cette vérité, si elle donne qu'un niveau de conscience le plus élevé, les autres, ils n'ont pas accès. C'est pourquoi, naturellement, différentes voies existent pour permettre à différents actes de progresser. Ça veut dire de rentrer en contact avec une conscience qui est plus élevée et changer leur nature graduellement. Comme l'eau qui est congelée, qui est de la glace, rentre en contact avec le feu ou avec le soleil et graduellement va refondre. Vous comprenez? Et bien de la même manière, c'est pour ça que la réincarnation, c'est quelque chose qui existe parce que l'être évolue graduellement. Il y a une évolution. Tout ne se fait pas en un moment. Vous comprenez? C'est quelque chose de graduel. Donc on ne peut pas tous accepter les mêmes choses. Il y en a qui peuvent accepter qu'ils sont l'âme. Et quand on accepte qu'on est l'âme, naturellement on accepte que beaucoup de choses sont illusoires aussi. Comme l'attrait sexuel, par exemple, etc., etc.
Alors que quelqu'un, par exemple, qui pense qu'il est le corps, il a besoin d'une voie où il peut, par exemple, accepter qu'il peut être amoureux de quelqu'un tout en étant dans une spiritualité, par exemple, gagner des biens matériels, faire des plans dans ce monde, etc., pour avoir une destination supérieure matérielle dans sa vie prochaine. Ce que les êtres appellent les planètes édéniques, le paradis, par exemple. Mais pour quelqu'un qui est situé au niveau de l'âme, c'est une illusion. Ça ne sert à rien. L'âme, elle n'a pas besoin de tout ça. Vous comprenez? Donc, suivant la condition, la conscience qu'on a, il y a des choses qu'on peut accepter et des choses qu'on ne peut pas accepter. Donc, s'il n'y avait qu'un savoir, ça ne marcherait pas. C'est pourquoi les écritures védiques, par exemple, elles sont divisées en 3 principaux savoirs qu'on appelle Karma Kanda, Gyat Kanda ou Upasana Kanda, qui traitent en fait de l'ignorance, de la passion et de la vertu. Et quand les gens sont plus conditionnés vers quelque chose, alors ils sont plus attirés vers certains rites, certaines ascèses, etc., pour s'élever spirituellement. Et il y a bien sûr ce qu'on appelle le pur service de dévotion, le Sanatana Dharma, où l'être vivant peut comprendre sa nature pleine. Donc, tous ces plans d'existence, tous ces plans de conscience, ils ne sont pas sectaires, ils sont simplement faits pour que les gens évoluent. C'est comme un escalier. Bhaktivinoda Thakur, un grand saint, explique, c'est comme un escalier. Vous avez une destination, mais vous devez prendre un escalier, parce que c'est une progression. Mais cette progression, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose d'inférieur. C'est simplement une même échelle. Quand vous arrivez en haut de l'échelle, vous pouvez voir comme vous êtes réellement. Mais avant, vous êtes sur le chemin, mais ce n'est pas encore possible. C'est pourquoi un sage, bien qu'à l'état de la méditation, par exemple, il peut encore avoir des désirs qui viennent, des choses qui viennent, parce qu'on est encore lié avec ce monde. C'est expliqué que parce qu'il est satisfait à l'intérieur de lui-même, ces désirs, bien qu'ils apparaissent, ils n'ont pas d'effet en lui. C'est comme des rivières qui rentrent dans la mer. Pourtant, il y a des rivières puissantes comme la Seine, et quand elles rentrent dans la mer, elles n'ont pas l'effet de pouvoir agiter la mer. Vous comprenez? Et bien de la même manière, le sage, par son détachement et sa connaissance, quand les désirs matériels viennent, elles n'ont pas d'effet. Parce qu'il comprend la nature temporaire des désirs. Ils disparaîtront avec la mort. Toutes les relations disparaîtront. Tout disparaîtra. Et déjà, dans cette vie, on a pu voir tellement de relations disparaître. Tellement. Combien de fois on a essayé des choses? Combien d'identités on a acceptées? Combien de rôles on a joué? Rien que pour travailler. À chaque fois qu'on va on accepte un travail, on joue un rôle parce que les gens ils veulent qu'on soit d'une telle manière. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Moi, je me rappelle, je donne toujours cet exemple parce que ça m'avait frappé. Quand j'étais jeune, je vivais dans un gang. Et puis, un jour, mon prof de boxe, il m'a traité d'abruti. Il m'a dit, maintenant, tu vas aller travailler. J'ai dit, bon, ok. J'ai été travailler, j'avais quoi, 15, 16 ans peut-être. Et il m'a trouvé une place en tant que commis de bar. Eh bien, c'est incroyable, parce que j'avais vécu ma vie dans une cité, après dans un gang. Donc je parlais vraiment d'une manière incorrecte, je marchais d'une manière incorrecte, je ne savais pas du tout me tenir, etc. Quand je suis arrivé là-dedans, ça brillait de partout. C'était un palais, c'était place de l'Alma. Le restaurant chez Francis, je me rappelle, une brasserie de luxe, vraiment le truc, ça brillait de partout. Et, donc j'essayais de bien me tenir et tout, donc le directeur m'a reçu, donc il savait qui j'étais. Hein. Et donc, j'ai été engagé. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement observé et j'ai imité. J'ai imité leur pose, leur jeu.
Non, c'est pas des blagues, hein. Je me suis mis à faire des choses comme ça, parce que je voyais tout le monde faire comme ça. Je parlais comme ça. Mais c'était juste quelque chose que j'imitais, quoi. Et puis à un moment, il y en a un qui m'a mal parlé, et boum. Et là, je suis redevenu ce que j'étais. Quoi, façon de parler. Et c'était le drame, quelque part. Parce qu'ils ont découvert comme un monstre. Tu vois. Et c'était l'échec, bien sûr. Mais c'est pour vous dire, un exemple, on peut se retrouver dans tellement de situations. Tellement de situations. C'est impressionnant. Les looks, par exemple. Les looks quand on est jeune. Hein? Moi, j'ai été teddy boy, hard rocker, punk, skinhead, machin, mods, tellement de look. Et à chaque fois qu'on prend un look, on prend l'état d'esprit. Vous comprenez? Une musique, un machin, un bidule. Et pourquoi? Parce qu'on se cherche. Et puis à un moment, on n'a pas le choix. Parce qu'on a un travail, parce qu'on a ceci. Et on accepte une identité, on est avec, mais on n'est pas complètement satisfait. C'est le train-train. C'est la vie, comme on dit. Vous comprenez? Donc la vie spirituelle, elle permet d'éliminer tout ça. Elle permet d'entrer en nous-mêmes, de comprendre qui on est et de plus se faire avoir. C'est fini après. Quand on devient libéré, les gens peuvent vous parler, les gens peuvent croire que vous êtes leur fils, leur ceci, cela, mais ça ne bouge plus après. C'est fini. Vous devenez complètement heureux. Vous pouvez méditer sur des choses tellement belles. Vous pouvez aider tellement d'êtres vivants. Par exemple, quand on pense qu'on est un père, on va juste donner sa vie pour une fille, un fils, un couple. Mais quand on est libéré, on accepte tous les êtres comme notre frère, comme nos frères et sœurs. Parce qu'on voit la vérité. On voit qu'on est relié à quelque chose de beaucoup plus grand. Notre amour est beaucoup plus profond. Il n'est pas lié à une illusion. Il n'est pas lié à des barrières. Vous ne pouvez pas tout avoir. Jésus disait, Manon est Dieu. On ne peut pas avoir l'illusion et Dieu. C'est incompatible. C'est incompatible. C'est pas possible. Vous pouvez avoir une certaine foi. Mais quand on parle de Dieu, ça veut dire pouvoir le voir, pouvoir le goûter. Pouvoir goûter un amour qui est sans limite. Et ça, pour ça, il faut naturellement vivre pour lui, comme il vit pour nous. Et à partir de là, on peut voir le lien que tous les êtres vivants ont avec Dieu. Pas simplement que les humains. On voit l'âme qui est dans l'arbre, qui est dans l'insecte, qui est dans la plante, dans le poisson, dans tout. On devient en harmonie avec tout. On ouvre notre conscience à un autre monde. Et encore, ça, c'est rien. Ça, c'est le plan du Paramatma. C'est pas grand-chose encore. Ça, c'est le plan de la vertu. Avant, c'est la passion et l'ignorance. On devrait être tous situés dans cette équanimité. Ça devrait être le minimum. Parce qu'avant, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de bonheur réel. On court après toujours quelque chose. Notre problème, il n'est pas réglé. Qui nous dit que demain, il n'y aura pas une guerre? Qui nous dit que demain, vous ne serez pas viré de votre travail? Qui nous dit que vous n'allez pas avoir un accident? Qui dit que une des personnes qui est la plus proche ne va pas disparaître? Tout est instable. C'est une réalité. Une fois, j'ai été au Havre. Je sais, mes paroles sont un peu dures. J'ai été au Havre, au musée à Caen. Non, à Caen, le musée de Caen. Il y avait une photo du Havre, c'est ça que je voulais dire. Avant et après. Une journée. Tout détruit. Une journée après. Ça fait drôle. C'est la nature de ce monde.
avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne connaît pas le futur. Mais si vous acceptez la vie spirituelle à l'intérieur, peu importe ce qui va se passer à l'extérieur, ça ne vous perturbera pas. Parce que votre monde, il ne peut pas être détruit par des conditions matérielles. Et c'est ça la beauté de la spiritualité. Avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que notre société va réussir à se stabiliser? C'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc, si ça s'écroule, qu'est-ce que vous devenez? Est-ce que votre vie, qu'est-ce qu'elle va devenir? Vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce que vous allez devenir? Ça repose sur quoi votre vie? C'est intéressant comme réflexion. Sur quoi repose votre vie? Et à partir de là, vous pouvez comprendre si c'est l'échec ou c'est le succès. C'est comme, par exemple, la bourse. Si vous faites un placement sur quelque chose qui ne va pas marcher, si vous faites un bon placement, vous allez vous enrichir. Et bien, la vie spirituelle, c'est ce qu'on appelle le bon placement. Parce que quoi qu'il arrive, ça ne disparaît pas. Merci beaucoup.